faire du Congo ça. Coucou mes loves, j'espère que vous allez bien. Voilà, venez, on va terminer ma vidéo là. Comme Guy Armand est venu s'exprimer là, parce qu'on a commencé, on va terminer, il a donné sa version. On a parlé premièrement, maintenant il est venu donner sa version. Donc on va terminer le Congo ça. Je vous invite à venir à manger, mon cher. Donc connectez-vous le temps que je mange un peu, comme ça on va continuer l'affairage. Connectez-vous. Partagez. Soyez connectés le temps que puis bien vous exprimer. Merci beaucoup Lorient. Merci Gilles. Merci beaucoup. Donc connectez-vous, partagez la vidéo. Mettez le cœur, mettez le cœur. Allez, pourquoi tu te choques? Je viens, je dis, les gens même se cachent en cachant, regarder pour me regarder. Marie Douffet, merci beaucoup ma chérie. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, les gars me trichent grave. Ma coiffure, j'ai fait là. Je vous dis que ce n'est pas perruque. Hein. Coiffure que vous voyez sur ma tête là, ce n'est pas perruque. C'est tissage. En tout cas, la personne là, il a les doigts magiques. C'est un homme qui m'a tissé. C'est un homme qui m'a tissé. Il a les doigts magiques. Il a les doigts doux. En tout cas, il a tissé avec plein d'amour. Il a tissé avec plein d'amour. Aïe, petite coiffure là, je fais comme ça, oh. Je vois les gens sont allés mettre un forêt là sur les têtes. Il y a quoi? Tricher, c'est à vous. Donc, gens, vous me suivez en douce, hein? Merci beaucoup. Les gens me suivent en douce. Ma coiffure, j'ai fait là. Je fais comme ça. Je vois quelqu'un là-bas encore. Ils ont mis tas sur les têtes comme cela. On dirait bagage, on dirait forêt de banco. Aïe! Ma coiffure là, ça ne va pas à tout le monde, c'est le visage. C'est le visage. Dès que vous avez une nette, vous êtes parti mettre sur votre tête. Moi, ce n'est pas perruque. Je coupe le régime. Gay Philippe, bon, merci beaucoup, grand frère. Merci. Partagez la vidéo là parce qu'on va écouter Jean-Dominique. Jean-Guy, Jean. Ah, mon cher. On dit pas ma belle-mère, Monique Do. Merci beaucoup, maman. Je t'ai invité. Je mange du pizza. Je mange du pizza. Je coupe mon régime. Je suis au régime. Voilà. Donc, je fais comme ça. Hey. Donc, vous vous cachez pour venir regarder. Vous venez me suivre, quoi. Là, je cache. Derrière le mur, là, pour venir regarder, pour mettre les têtes de mort. Il y a pour venir regarder la coiffure chic de l'Ova. Non, vraiment. Hein. C'est que la coiffure a trop tué. La coiffure déjà. C'est pas perruque. Là, parce que c'est perruque. C'est pas perruque. C'est un homme qui m'a tissé. Si vous êtes en Belgique, si vous êtes à Bruxelles, là, tu m'as pas donné gongo, c'est pizza. Tu manges. Non, maman. Je suis au régime, donc je ne mange pas trop les photos, les sauces graines. Vous voyez un peu, non, voilà. Donc, je vous explique. Attendez, je vais manger d'abord. Donc, les gens se cachent comme ça là, pour me regarder, regarder, pour mettre les têtes de mort. La dernière fois, j'ai porté mon boubou traditionnel. Mon complet traditionnel, ouais là. Je fais comme ça, je vois papa dans 1 million. Papa dans 1 million aussi à porter ça. J'ai dit, aïe, on peut faire ça.
Je dis non, on peut faire ça. Là, c'est sans maquillage. Hein. Voilà, moi, je ne force pas. Je ne force pas. Quand vous voyez là, ici, sans maquillage. Je ne me suis même pas maquillée. Je suis sans maquillage. Jamais pas poudre. Il n'y a pas rouge à lèvres. Il n'y a pas. C'est les petits bouts là. Il n'y a pas. Tu vois. Voilà. Parfois, il ne faut pas forcer la beauté. Parfois, il ne faut pas forcer. Il faut. Voilà. Donc, la dernière fois où j'ai porté mon boubou. Hein, mon boubou, ouais, là. Complet boubou, ouais. Tout. Et puis, il fait vidéo là. Je fais comme ça, oh. Le même jour, la papa a 1 million aussi à porter ça. Je dis, aïe, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut se cacher derrière le mur pour regarder la vidéo, le Lova Lova. Merci beaucoup, maman Monique. Ma belle-mère chérie, depuis Londres. J'ai dit, on peut se cacher comme ça pour regarder les vidéos de Lova. Donc, moi, je porte mon boubou traditionnel, mon kita, ouais. Je fais comme ça, papa a 1 million aussi à porter ça. Je dis, ah, même si on me dit, ah, tiens, je fais ma coiffure encore là-haut. Je fais comme cela, les gens font les mêmes coiffures là. C'est pas si pour eux là, c'est, si pour elles là, c'est perruque quoi. On tape comme ça sur les têtes. On dirait bagage. On dirait forêt de banco. Petite coiffure que j'ai fait là. Tout le monde veut faire la coiffure. Pourtant, on n'a pas les mêmes visages. La coiffure là, non, les gens ont tellement apprécié. Même les hommes ont apprécié. En tout cas, merci à tous les hommes qui ont apprécié ma coiffure. Vous avez du goût. Vous avez du goût, vraiment. Merci pour les cœurs. Bon, j'ai fini de manger. On va parler maintenant. J'ai fini de manger. Parce que je suis au régime. Hein. Donc, voilà. On va parler. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Parfois, c'est important de rester naturel un peu. On ne doit pas toujours se surcharger. Vous voyez? Il ne doit pas toujours se surcharger. Voilà. Parfois, il faut rester, il faut montrer le vrai visage. Tu montres ton vrai visage où tu es naturellement naturel là. Tu montres ça. Vous me voyez, attendez, je vais me lever d'abord parce qu'il fait affaire. Vous avez vu ce que c'est. Il y a même la chaussure, même il est porté en bas. Vous avez vu la chaussure. Attendez, c'est un bizarre. Je vais bien vous montrer d'abord. Vous voyez ce que même il est porté. Même chaussure là, même là. Parfois, il faut ça. Parfois, il faut se mettre comme ça en bizarro. Voilà, il ne faut pas trop forcer. Ça commence à être ça chauffe pas. Voilà. Ah, mon Dieu. Un homme d'air qui est. Un homme d'air. Bon, attendez d'abord, il a fini d'abord et puis on va continuer, ok? Voilà. Donc, nous revenons, ok? Je m'approche. Alors, même les lèvres même sont roses, sans rouge à lèvres. Même les lèvres même sont roses. Ah non, j'ai dit, on ne force rien ici là. Même les lèvres même là sont roses. Même les lèvres sont roses. Vous voyez? Même les lèvres, ça t'a. Oh là là, on peut faire ça. À cause de vous, mais j'ai enlevé ma coiffure là. À cause de vous là. Vous les metteuses de tête de mort là. Je vais enlever ma coiffure là. Les tricheuses là. Les tricheuses de ma coiffure. Les tricheuses de ma coiffure, à cause de vous là. Je vais enlever ma coiffure là. Parce que c'est papier partout maintenant. Hein? C'est papier partout. Je vais enlever ça. Donc, famille, soyez tous les bienvenus sur le direct de Lova Lova. La nivatine des réseaux sociaux, celle qui parle mais qui ne parle pas fort. Petite bouche pimentée et doux amer. Si vous vous rappelez le dimanche ou le samedi là,
il y a une vidéo qui faisait le buzz. Il y a une vidéo où on a vu un choriste ou bien une choriste là. Mon cher, il est deux côtés, donc je ne sais pas si c'est femme ou bien si c'est garçon, donc une choriste, voilà. Il chante dans la chorale aussi, il chante aussi à l'église, il chante aussi avec les artistes et tout, voilà. Il s'appelle Guy Amand. Voilà, Guy Amand. Donc, nous avons suivi la scène. On a vu ce qui s'est passé. On était tous choqués. Franchement, on a vu un monsieur ou bien une tante. Bon, on ne sait pas si les tantes ou bien les tontons. Bon, c'est notre collègue, c'est notre copina. C'est notre copina. Donc, on a vu les groupes de femmes qui se sont vraiment groupés sur lui pour le frapper. Et on était tous choqués. On dit, mais pourquoi au moins est-ce qu'il devait se défendre de tout et tout? Pourquoi il s'est laissé abattre par ces femmes-là? Au fait, c'était une histoire de Congossa, une histoire d'affairage qui s'est passée un peu très longtemps dans les groupes et tout. Toi a dit, moi a dit. Non, c'est toi qui as dit que telle personne est comme ci, c'est toi qui as dit que telle personne est cela, et puis tout et tout et tout. Donc, il y a longtemps que ça s'est passé, je pense dans le mois de septembre ou octobre, un truc comme ça, les affairages. Et ma copine, il y a affairage, il y a affairage. Et ma copine, je t'ai rien dit, il y a affairage, il y a affairage. Donc, c'est une histoire comme ça. Bon, ils ont essayé de se critiquer là-bas dans le groupe et tout et tout. Et puis, affaire là, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé. Donc, c'est comme ça, bon, le jeune en question qui a été bastonné par ces femmes-là. Aujourd'hui, elle parlait bon français. Hein. Vous pensez que c'est moi qui étudie français, quoi. Restez là, moi, j'ai fini avec l'explication du français. Je vous explique. Restez assise par terre. Donc, c'est comme ça que la dame ou bien le monsieur en question, voilà, il a d'après lui, le vocal, ou bien je ne sais quoi, il a partagé, c'est le vrai qu'il a fait, nanana. Donc, il s'est excusé auprès de la dame qu'il prend comme sa maman, comme sa soeur et tout et tout. En tout cas, elle a beaucoup aimé cette femme et tout, qui a fait tout pour lui. Donc, comme il s'est mal comporté, il a présenté ses excuses auprès de la femme appelée Madame Laetitia Bas de Madame de Footballeur. Donc, chez lui, là, affaire est finie. Mais je vous explique, vous savez que moi, là, j'ai fini avec explication. Donc, là, je vous explique. Donc, la même femme, là, la même Laetitia, là, on doit porter... C'est-à-dire que monsieur le procureur, il doit vraiment arrêter cette femme-là parce que elle est capable de tuer. C'est une criminelle. Même si elle n'a pas tué, mais ce qu'elle a fait, là, elle peut tuer quelqu'un. D'abord, cette femme, la même Laetitia qui a séquestré ce jeune homme, ce monsieur, parce que c'est un grand monsieur, voilà, qui a séquestré ce monsieur, elle avait voulu même aussi bastonner ou bien casser les pieds des artistes là, les two boys. Oui, les two boys, les deux artistes un peu féminins qui chantent, c'est ça qui est ça là. Voilà. Elle a foiré même les casser, payer les gens. Elle a même payé les gens pour aller casser les pieds aussi. Donc cette femme-là, c'est une mauvaise femme, c'est une sorcière. Donc, comme je vous explique, hein, vous savez que moi, j'ai fini avec l'explication. Donc, comme Armand, il est ami avec les two boys, la même Laetitia, là, elle a demandé à Armand où habitent les tour boys. Lui, il a dit, ah franchement, moi, je ne connais pas chez eux, je ne sais pas où ils habitent, mais ils habitent quelque part dans Logologo là-bas, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'adresse de leur maison, je ne sais pas où ils habitent. Donc, la même tante Laetitia, là, la femme du footballeur, là, elle a payé les gros bras. C'est-à-dire les gros bras même pour aller casser les petits pieds des deux artistes chanteurs, là, les amis de José là. Donc, le jeune qu'ils ont frappé ici, il a eu peur, il a appelé ses copines là pour dire, en tout cas, ne descendez pas, hein, vous êtes à la maison là.
Non, c'était pas un buzz. Ce n'était pas un buzz. Hein. C'est pas un buzz. Je vous explique. C'était pas un buzz. Les gens disaient que c'est un buzz. Non, 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 non. C'était pas un buzz. Je vous explique. Écoutez-moi très bien. Donc, c'est comme ça, il a appelé ses amis là, ses copines là pour dire, ah, pardonnez. Mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à son appel. Peut-être qu'ils étaient occupés, tout et tout. Donc, c'est comme ça, la même tante Laetitia là, elle a envoyé leur gros bras sur le terrain pour aller chercher où habitent les artistes là, les deux boys là. Mais Dieu merci, ils ne sont pas là, on ne les a pas trouvés, ils se sont retournés. Affaire là, ça s'est passé, oh, ça s'est passé. Donc, un bon jour, je vous explique. Hein. Donc, dimanche là, le jeune que vous voyez là, bon, attendez d'abord, on va écouter le monsieur, parce que si j'explique là, vous n'allez pas écouter. Attendez, on va l'écouter. Maman, l'explication. C'est-à-dire, le monsieur lui-même, il est là. Hein. Et puis, moi, je suis en train de donner l'explication là. Maintenant, si moi, je donne toute l'explication, vous allez écouter quoi? C'est ça. Donc, on va mettre le monsieur là, il va vous expliquer. C'est lui le victime. Ah, tu vas aussi dire quoi ici même? Ah, faut pas lui donner l'argent, faut qu'il était devant nous ici. Oh, où il est le monsieur là? Je suis tombée dans l'histoire de boutique là. Maman, je sais même plus où j'ai mis vidéo là. Attendez. Attendez. Du coup, tout aussi laquelle première venir nous montrer tout sa gorge ici là. Voilà, on va écouter. L'explication de l'histoire, etc. Parce que, en fait, à la base, depuis lors, moi j'ai coupé les ponts avec chacun de vous. Et puis, chacun a pris le cours de sa vie. Voilà. Je pense que si je cherchais Dieu ou bien je cherchais à je ne sais pas quoi, je pense que depuis octobre où ça s'est passé là, mais je me serais répandu en statut, je serais rentré en clash, j'aurais fait tout ça à attirer l'attention des gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, les amis. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis focus sur autre chose. Voilà, je suis focus sur autre chose. Voilà. Si la personne avec qui j'ai marché durant tout ce temps-là m'a cru en vos mensonges que vous avez eu à raconter, disons que c'est moi aller ramasser les ramassis de saletés que les gens disaient sur les réseaux pour venir me les attribuer. Donc, aller raconter, aller ramasser des ramassis de saletés que les gens avaient raconté sur la table pour venir me les attribuer, pour dire que c'est moi qui vous ai dit ça. Hein? Aller faire des bouts de capture d'écran. Hein? Pour venir dire que oui, ici, là, c'est du sexe de la femme, là, je parlais. Oh, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu. Sur la tête de maman, je n'ai pas reçu cette éducation. Et vous savez très bien que ce jour-là, ce n'est pas de la femme là qu'on parlait. Et je suis curieux de savoir où se trouve le tout début de la conversation. Parce qu'on était plusieurs à parler. Parce que dans Brésil, c'est plusieurs personnes qui bressent. C'est plusieurs personnes qui parlent. Pourquoi on ne va pas pour vous là? C'est comme vous avez dit là. Sur cette personne dont on est en train de parler là. Pourquoi on ne voit pas ce que vous avez coupé pour poster? Mais là encore, ce jour-là, vous avez fait votre yaya. Je n'ai rien dit. Je me suis assis tellement choqué pour vous. Voilà. Je me suis assis tellement choqué pour vous regarder. Vous avez vu que j'ai réagi? Quand vous étiez en train de mentir, tellement choqué par vos mensonges là, vous m'avez vu parler, je n'ai absolument rien dit. Tout simplement parce que quoi? Je suis allé répéter ce que Marcel a dit sous le coup de la colère, parce que celle que j'appelais ma soeur venait de m'expliquer un autre truc qu'il était allé raconter à quelqu'un d'autre, et n'ayant pas digéré, j'ai balancé ça. C'est toute mon erreur que j'ai commise. Hein. C'est toute l'erreur que j'ai commise qui est là. Et c'est pour ça que ça m'a valu toute cette avalanche, toute cette humiliation. Mais malgré ça, depuis ce 4 octobre, vous m'avez entendu parler de vous. Vous m'avez entendu mentionner votre nom. Je n'ai pas que ça à faire. Chacun de nous a des choses à gérer. Voilà. Vous êtes allé jusqu'à dire que oui, que moi je serais venu vous dire que la femme là, quand je la snap là, c'est parce qu'elle me force. Ah là, c'était la meilleure. Que c'est parce qu'elle me force à la snapper pour montrer ses réalisations. Parce que, voilà, sinon moi-même, je n'ai pas envie de la snapper. Mais tout le monde est témoin. Toute la toile est témoin. Il n'y a pas un jour
où je suis avec cette femme que je ne snappe pas. Parce que moi-même, je vais mettre dans bonheur. Et puis ma soeur me met dans bonheur. Je vais snapper. Ça me plaît de snapper. Mais vous êtes allé raconter que moi, ce jour-là, vous étiez assis. Vous êtes allé raconter que moi, je suis venu vous dire que quand je la snap là, c'est parce qu'elle me force. Tout ça là, je me suis assis pour vous regarder. Sur la base de quoi? Que je serais venu avec des gens pour venir casser vos pieds. Vous m'avez vu devant votre porte. La personne qui vous a donné cette information-là vous a très mal menti. La personne qui vous a donné cette information-là vous a très très mal renseigné. Parce que Dieu m'est témoin, voilà le ciel, voilà la terre. Que le jour là, la femme m'a dit que telle personne va t'appeler, tu vas indiquer où les enfants habitent là. J'ai dit à la femme là que je trouve que c'est un peu exagéré. Elle s'emporte, elle a commencé à crier sur moi. Que je t'ai dit de montrer, tu montres. J'ai dit, mais moi je ne connais pas là-bas. Moi je sais juste qu'ils habitent vers le complexe, mais je ne connais pas leur porte. Et c'est la vérité, je ne connais pas là-bas. Et quand le monsieur même m'a dit qu'il est arrivé vers le complexe et tout, voilà le ciel, voilà la terre. Peut-être que vous m'avez déjà bloqué, vous avez déjà bloqué mon numéro après m'avoir retiré du groupe. J'ai tenté de vous joindre, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Donc là, je suis désolé. Je ne me suis pas déplacé avec des gens pour venir faire du mal. La preuve. Après, j'ai rappelé le gars, il m'a dit que la preuve. Après, j'ai rappelé le gars, la personne m'a dit que qu'il vous a aperçu et tout, mais que la femme lui a demandé de rebrousser chemin. C'est comme ça que mon cœur s'est apaisé. Parce que malgré tout, vous demeurez mes petits frères. Et je n'aurais jamais permis que du mal puisse vous arriver. Même s'il m'avait dit que lui, c'est prévu pour tel jour ou bien truc, je serais même rentré en contact avec peut-être Erika ou bientôt pour vous prévenir. Mais à partir du moment où il m'a dit que finalement la femme a dit de laisser tomber, j'ai tapé l'œil. J'ai tapé l'œil. Et je ne sais pas la personne qui est venue vous donner l'information là. C'est ça qui vous a galvanisé. Vous vous êtes organisé, fait réunion, comment on appelle ça, arranger votre version pour venir raconter tout ce que vous avez raconté là. Je n'allais jamais permettre ça. À cause de quoi? Béret. À cause de quoi? Béret. Je vais permettre qu'on vienne attenter à votre intégrité. Je n'allais jamais le permettre. Mais quand le monsieur m'a dit que finalement, la patronne dit de laisser, j'ai dit ok, donc c'est plus la peine, c'est plus nécessaire que j'en parle et j'ai laissé tomber. Mais la personne qui est partie vous dire ça là, elle n'a pas pris le temps de vous raconter tout ça. Elle a pris le temps de bien vous préparer pour venir me crier, pour venir, je ne sais pas comment j'ai dit ça même, pour venir me rendre, je ne sais pas, plus que bas que terre devant la femme là. Voilà. Voilà. Mais malgré tout ça, vous m'avez vu parler. Vous m'avez vu mentionner votre nom. Depuis le jour où ça s'est passé. Non. 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 Maintenant, j'entends dire sur les réseaux que oui, que la femme ne savait pas que ces règlements de compte n'ont pas été faits. Excusez-moi. Quand quelqu'un vous appelle le matin, à midi, pour vous dire que après toi, on va aller bruncher, et qu'en cours de route, vous vous rendez compte que l'itinéraire change et que vous demandez, la personne vous dit que on va chez telle personne. Et que arrivé, bon, on va chercher telle personne pour aller. Et que arrivé là-bas, la personne garde le véhicule, la personne descend. Si la personne est descendue, vous devez descendre aussi. Et que la personne que vous êtes venu chercher n'est même pas en tenue de quelqu'un qui doit sortir. Et la personne vous dit, montons, je vais me changer, et puis on va partir. Et arrivé là-bas, on ferme la porte sur moi. Et on commence à me poser des questions. Auxquelles je réponds. Et puis on me dit, tout ça c'est long. Et puis on me dit, tout ça là c'est long. On a appelé les autres protagonistes là. Ils sont devenus, on va régler. On appelle ça comment? Et sur ce point-là, j'ai été énormément déçu. Parce que pour avoir aimé cette personne de tout mon cœur, pour avoir pratiqué cette personne pendant près de 3 ans, je pense même que, même si cette personne estime qu'il y a un problème, il y a quelque chose que j'ai dit à cette personne, je pense que le mieux était même si
il doit avoir règlement de compte, ou bien même s'il doit avoir confrontation, d'avoir au moins l'honnêteté. Je pense que j'avais mérité ça, de me dire que, ah, Guigui, on s'en va, parce que, ah, vraiment, il y a trop de trucs, on veut faire une conférence. Et vu que je ne me reproche absolument rien, je serais parti. Donc, qu'on ne me dise pas que la femme là ne savait pas que... Donc là, qu'on ne me dise pas que la femme là ne savait pas que ça arrivait là-bas, qu'elle s'est rendue compte. Je suis désolé. Ce n'est nullement la vérité. Voilà. C'était prémédité. En tout cas, selon mon analyse, c'était prémédité. Mais malgré tout ça, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. Je me suis assis pour écouter tout le monde. Pour écouter tout le monde. Et en entendant des contre-vérités, des mensonges de la part des autres sur moi, à un moment donné, une des protagonistes m'a donné un coup de poing dans mon œil. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi, pas parce que je n'ai pas la force. Mais ce jour-là même, j'avais un spectacle. Et j'ai pensé à ça et vu le monde qui était sur moi. Je me suis dit que tu vas réagir. Ils vont prendre pour casser cette tête. Tu ne pourras pas aller chercher ton argent. Donc, il faut t'aider. Il faut regarder. Et je me suis arrêté. Le coup était tellement violent. Il était tellement traumatisant. Le coup était tellement violent, tellement traumatisant. Que sur le champ là même là, j'ai uriné sur moi. Donc là, voilà. Les gens qui disent que non, que c'est le buzz. C'est pas du buzz. C'est pas un buzz. Comme j'avais expliqué dans la première vidéo, je vous ai dit que comme si je savais, on dirait Dieu même me parle. On dirait Dieu même là me parle. Comme si je savais. J'ai dit dans ma première vidéo qu'ils l'ont piégé. Que le jeune là, ils l'ont piégé. Ils l'ont invité. Et ils ont fermé la porte sur lui. Comme si je savais. C'est-à-dire que c'est venu dans ma tête comme ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Ils l'ont séquestré. Pourtant, lui-même, il ne savait pas. Il a chez lui, là, le pardon qu'il a demandé à sa soi-disant maman, à sa soi-disant grande soeur, à sa soi-disant une personne avec qui ils ont eu 3 ans d'amitié, avec qui ils ont tout partagé ensemble, ne savait pas que, quel que soit ce qu'ils se sont dit dans le Congo-Ça, dans l'affairage, ne savait pas qu'elle allait se comporter de cette manière. Et lui, il avait, comment on appelle, il devait aller prester, il ne savait pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? On va aller manger, elle lui fait une surprise, elle le cherche, et voilà, il tombe dans un piège, où les gars l'enferment dans la maison, ils commencent à le questionner, comme s'ils sont devenus de la, ils sont de la police, et ils commencent à le tabasser. Ils commencent à le frapper comme s'ils étaient en train de frapper les enfants. Mais à temps normal, là, ces femmes-là, on doit les arrêter. On doit les arrêter. D'abord pour agression, pour coups et blessures, pour quoi encore? Pour violence, pour comment on appelle, pour séquestration. J'ai parlé gros français. Pour séquestration. Mon cher, français là, c'est lourd la nuit là. On doit porter plainte, on doit les arrêter. Maintenant, j'ai dit, oh. Donc, c'est-à-dire dans l'affaire là, Dominga n'est pas épargné. Dominga n'est pas épargné. Parce que tu vas fouiller dans l'affaire là. Peut-être que c'est Dominga qui a dit que la femme là n'était pas au courant. Elle ne savait pas. Comment ça, elle ne savait pas? C'est pas elle envoyait sa tête rouge là-bas. C'est pas elle envoyait son visage. Donc, vous les milliardaires là, vous les riches, c'est-à-dire que vous êtes capable à payer les gens pour aller tuer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pour tuer quelqu'un là. Vous êtes prêt à tout. Vous êtes prêt à payer quelqu'un pour aller tuer la personne qui a affaire à vous. Parce que de la manière que cette femme, cette Laetitia ou bien je ne sais quoi là, elle a eu le courage de payer des gros bras pour qu'ils puissent aller frapper les 2 artistes là, les 2 boys là. Mais elle est capable de même les dire, même tuer-les. Elle est capable de dire à ces gros bras là, si vous les trouvez là, cassez les pieds, tuez-les. Mais c'est de la méchanceté.
C'est de la méchanceté. Quand tu dis non que c'est ta sœur, mais elle ne t'aime pas en fait. Elle voulait te tuer. Parce que là, ces femmes-là pouvaient te tuer. Hein? Voilà. Parfois, là, il faut être gentil, mais il ne faut pas être mouton. Oui. Il faut être gentil de cœur, mais il ne faut pas être mouton. Parce que toi, tu l'as considérée comme ta sœur. Tu l'as considérée comme ta maman. Mais pour un rien, pour un truc, c'est-à-dire pour un petit problème que vous pouvez résoudre ça en famille, entre vous, de la manière que vous avez commencé dans le couloir là-bas, entre vous, dans le groupe. Mais vous pouvez régler ça comme ça. Mais elle, là, elle n'a pas pensé à ça. Elle t'a séquestré. Et elle t'a envoyé chez elle, ou bien je ne sais où là. Elle t'enferme dans la maison. Et elle appelle les gens viennent se couper sur toi pour te frapper. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas une personne que tu vas t'approcher d'elle. Parce qu'elle est capable de t'empoisonner. Elle est capable de te tuer. Donc ces gens de personnes-là, il faut t'éloigner d'eux. Il faut t'éloigner de ces gens de personnes-là. Tu ne peux pas tisser une amitié avec une personne qui a aussi un mauvais cœur. Une personne qui est capable de tuer. Une personne qui est capable d'aller payer les gens pour aller tuer. Mais le procureur, il n'a pas vu ça. Où il attend quoi? Le procureur, c'est comment? Tu n'as pas vu ça? On dit on a séquestré quelqu'un. On a séquestré quelqu'un, on l'a agressé. On l'a frappé. Mais c'est c'est-à-dire que c'est là même le procureur doit agir. Actuellement, la dame, elle devait être même à la maca avec ses gros bras-là, avec ses groupes-là. Elle devait être à la maca. Parce qu'on ne peut pas séquestrer quelqu'un comme ça pour une histoire de toi, du moi, pour une histoire de papatoya, pour une histoire d'affairage. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu as dit, l'autre a dit. De la manière que tu critiques les autres, c'est la même chose, les autres vont te critiquer. De la manière que tu t'en fais papatoya chez les autres, là, c'est de la même manière que les autres ils vont faire papatoya sur toi. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas venir humilier quelqu'un. Tu vas venir, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en groupe pour le frapper. Là, comme il l'a expliqué, bien vrai, non, la vie n'a pas trop réagi, mais avec tout ce monde qui est là, peut-être que même s'il réagissait, les gars pouvaient le tuer. Comme il a dit, je pouvais bien réagir, mais avec tout ce monde-là, je vais réagir comment? Mais tu pourrais au moins faire ta part. Voilà. On a vu ici, on a vu à Pouchou qu'elle était agressée au Château Rouge. On a vu ici à Pouchou quand il a été agressé au Château Rouge, malgré qu'il y avait du monde là. Mais au moins, il s'est défendu un peu. Il a fait au moins semblant de se défendre, malgré qu'il y avait tout ce boing là. Voilà. Parce qu'il pouvait dire que, avec tout ce monde-là, si je fais erreur là, les gars pouvaient me tuer, ils pouvaient me piquer un couteau là. Mais malgré qu'il y avait tout ce boing là, mais au moins ça, il s'est défendu. Mais tu devais faire pareil. Tu devais faire pareil. Mais ces femmes-là, je dis ces femmes-là, on doit les arrêter. Même comme elle dit qu'elle est riche, elle a l'argent, elle est millionnaire là. Donc c'est-à-dire qu'ils vont la mettre en prison là. Ces millions, comme ces millions là, ça la gratte là. Elle va le dédommager, elle va payer tout ce qu'elle a fait sur lui. Les coups de blessure, séquestration, agression, traumatisme, tout ça là, elle va payer. Tout ça là, elle va payer. Mais si on regarde ça seulement pour dire non, on va régler ça en famille, non, c'est la famille là. Les bêtises vont toujours continuer. Les bêtises là vont toujours continuer. Parce que si elle voulait résoudre ça en famille, si elle voulait qu'il réglait ça en famille là, elle n'allait pas venir l'exposer. Elle n'allait pas avoir le courage de l'exposer, de venir l'humilier. Donc, ces genres de choses-là, c'est impardonnable. Il faut une correction pour ces genres de personnes-là. Comme ça, demain, là, avant d'agir, là, elles vont réfléchir 1000 fois. Elles vont réfléchir 1000 fois. Ce n'est pas parce qu'on est riche, ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va penser que nous tous, on est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous pensez que quand vous allez humilier en front des gens, ça va rester comme ça parce que vous êtes riche, parce que vous êtes milliardaire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
C'est parce que c'est un monsieur, franchement, il a le cœur dur. Si c'était quelqu'un d'autre, là, il va s'enfermer dans la maison. Il peut même se suicider. Il peut se tuer. Mais il a eu encore le courage de même sortir. De même sortir. Imaginez le regard des gens sur lui. Imaginez d'abord le regard. Les gens vont commencer à dire, ah, c'est pas le monsieur là. Ah, c'est ça fait, franchement, ça choque. Ça choque. Et ça choque. Et la même, c'est-à-dire la même Dominga là, elle est toujours dans le groupe. Il n'y a pas un jour, on va dire, il y a affaire, il y a problème de papatoya, et puis tu ne vas pas entendre le nom de Dominga dedans. C'est elle toujours c'est elle toujours, on envoie les captures d'écran. C'est elle toujours, on envoie les messages. C'est elle toujours, on envoie les vidéos. C'est-à-dire, c'est elle qui est là pour résoudre les problèmes. Toi-même, problème que tu as su dessus là, tu n'as pas encore une solution. Hein? Tu n'as pas encore une solution. 2021, tu es dedans là. Tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer même. Est-ce que ma situation va changer? Est-ce que les gens vont me répondre? Ou bien c'est comment? Mais tu ne penses pas à ça. Hein? Mais c'est toi, tu es là, tu sais. C'est-à-dire que c'est toi qui comprends en gros français. C'est toi, tu es là, Jean, c'est toi qui sais résoudre le problème des gens. C'est la même chose aujourd'hui là. C'est même Dominga là qui a mis aujourd'hui Emmanuel Keïta dans les problèmes. Si vous voyez que la relation de Emmanuel Keïta avec son chambrion là, si c'est mal passé là, c'est toujours la même Dominga là qui est à la base. C'est la même Dominga là qui est à la base. C'est toujours elle. Toujours. Tu vas voir dans l'histoire de groupe là, forcer le nom de Dominga va sortir dedans. Forcer le nom de Dominga là. Non, Dominga a dit ceci. Non, quand ça s'est passé, les two boys, ils sont rentrés en contact avec moi. Ils m'ont envoyé le message. J'ai écouté la version de tout le monde. J'ai dit, bon, laissez. C'est elle toujours. Mamie, en 2021, il faut changer de comportement. Pense à ta vie. Oui, il faut penser à toi. Eux, ils ont déjà reçu leur vie. Hein? Et là, ils ont reçu leur vie. Même les deux morceaux, ils chantent là, ça prend. C'est ça qui est ça. Ça prend. C'est ça qui est ça là. Ils vont chanter où ça va prendre. Mais toi, ta vie, c'est quoi? Toi, ta vie là, c'est quoi en fait? Donc, tu es là seulement dans les papatoyas. On dit toi, dis moi, dis là, tu es là-bas. Quand on dit il y a problème, toi tu dois donner toujours explication. J'entends, tu connais tous les problèmes de chaque famille. Tellement tu connais tous les problèmes de chaque famille. Là. Quand quelqu'un a un problème, là, on doit venir te voir. Toi tu es là pour résoudre. C'est-à-dire que toi-même, problème qui est sur ta tête, là, tu n'as même pas encore fini de trouver solution. Mais c'est toi, tu connais les problèmes dans les familles. Genre, quand quelqu'un a un problème net, là, on t'appelle. Quand quelqu'un a un problème net là, Dominga, ah voilà un problème. Bon, envoyez, j'ai la solution. Toi, tu as la solution au problème des gens. Mais toi-même, ton problème qui est sur ta tête là, tu n'as pas encore trouvé solution. Hein? Tu n'as pas encore trouvé solution. Quand on dit groupe là, attendez-vous que le nom de Dominga va sortir dedans. Quand on dit il y a comment on appelle, commérage, c'est ça non? Commérage. On dit il y a Chonki, il y a commérage là-bas là. Le nom de Dominga va sortir dedans. Donc, c'est-à-dire que ne vous étonnez pas si le nom de Dominga est dedans. Parce que c'est elle est venue justifier. Elle est tout le temps là pour justifier. Non, c'est-à-dire que j'étais dans un groupe là, et puis on parlait des choses, on se disait des choses, et après, toi tu étais dans un groupe. Groupe là, c'est devenu histoire ici. C'est devenu problème ici. Hein? Afin de, non, on était dans un groupe où on devait brûler magasin, où on devait brûler maison, on brûler voiture. Toi encore, tu es dans le groupe. Ça ne t'a pas encore porté de leçons. Ça ne t'a pas encore donné de leçons. Ça t'a pas, c'est-à-dire que quand on dit chien ne change pas sa manière de s'asseoir, c'est vrai. Hein? Quand on dit chien ne change pas sa manière de s'asseoir, c'est vrai. Toi, tu es quitté dans l'histoire de groupe. Groupe où on dit on s'est mis en groupe pour aller brûler à Patam des gens là-bas. Là. Vous n'avez pas encore fini des trucs. Hein? Tu es encore dans le groupe de Papatoya. En 2021, là, tu ne peux pas changer de comportement. Tu ne peux pas changer ta vie. Ta vie que toi-même, tu ne sais même pas. C'est-à-dire 2021, tu es assis sur la même place. Là. Il faut changer de place. 2021, là, il faut changer de place.
Parce que la même place, on a trop vu ça en 2020. Au moins, ça, tu changes de place, comme ça, tu vas prouver à tes ennemis que 2021, là, tu ne vas plus t'asseoir sur la même place. Tu vas changer de place. Mais 2021, 2020, tu es assis dans la même place en train de faire papatouilla, en train de faire affairage, en train de mettre, gâter le couple des gens, en train de gâter le foyer des gens. 2021, là encore là, tu es dedans, ma chérie, tu as un lourd comportement, hein? On peut faire ça. Tu as un lourd comportement. Tu as un lourd comportement aujourd'hui là. Emmanuel Keita même regrette pour comme elle t'a confié même son histoire de relation. Emmanuel Keita aujourd'hui là, elle regrette. Elle dit, hey Dieu, si je savais là, j'allais confier mon histoire à mon coach, à coach chic, comment on appelle, mon cher, à mon chic. Oui, aujourd'hui là, Emmanuel Keita regrette. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé une bonne personne à qui elle allait confier, c'est-à-dire sa relation. Mais elle ne savait pas qu'elle est tombée sur la mauvaise personne. Et aujourd'hui, là, voici sa relation, là, c'est tombé dans l'eau comme cela. C'est tombé dans l'eau. Tout ça, là, parce que Dominga est dedans. Parce que Dominga est dedans. Aujourd'hui, encore, la pied de Dominga est dedans. Parce que quand le monsieur dit que la dame dit non, elle ne savait pas que cela s'est passé, que la vidéo a été filmée. Elle ne savait pas comment. C'est même Dominga qui est venue, comment on appelle, pour démentir. Genre, c'est elle qui connaît trop la version en fait. C'est elle qui connaît trop la version. Parce que quand comment on appelle, quand il y a un problème, quand tu aimes quelqu'un là, tu lui dis la vérité. Tu lui dis c'est parce que la personne te donne les 20 euros, les 30 euros que tu ne vas pas lui dire la vérité. Quand la personne est en erreur, le gars aussi fait papatoya grave. Il fait papatoya grave. C'est-à-dire que j'étais dans le même groupe que Dominga. Dans le même groupe, c'est-à-dire même Dominga là, son nom est sorti là-bas. Son nom est dans le groupe. Son nom est dans le groupe. Parce qu'elle est toujours dans le groupe. Quand on dit il y a groupe de papatoya là, elle est là-bas. Mais je dis Tanti Guigui, mais toi-même tu es au chorus, tu chantes pour Dieu. Tu t'en fais quoi avec les païens? Toi tu es l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant fidèle de Dieu. Tu t'en fais quoi dans papatoya? Hey! Garçon, si son papatoya est trop grave. Ton papatoya même, c'est grave. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu chantes dans la chorale là-haut. Tu allais faire quoi dans papatoya de femmes? Tu allais faire quoi là-bas? Maintenant, c'est toi, c'est-à-dire papatoya que vous tous, vous avez fait. Papatoya que vous tous, vous avez fait là. Chacun a donné sa version là. C'est si toi, sur ta tête, c'est tombé. C'est-à-dire tous les papatoya là, ils ont mis tout sur ta tête. Hein? C'est sur ta tête, ils ont tout mis. C'est ça, histoire de groupe là. Moi, je n'aime pas. Histoire de groupe. Oh, venez, il y a un groupe. Oh, venez se mettre dans le groupe. Voici les retombées. En voici les retombées de groupe. Voici les retombées de groupe. Donc, ma chérie, en tout cas, il faut changer de comportement. Parce que, en tant qu'une femme, ce n'est pas un bon comportement. En tant que pour une femme, je te donne des conseils. Hein. Pour une femme, là, ce comportement-là, il faut changer. Il faut changer. Parce qu'à chaque fois, ils vont dire, ah, Dominga, Dominga, Dominga. Tu ne vois pas que c'est exagéré en fait. 2021 là, il faut changer de place. Il faut changer de place. Parce que la même place où tu es assise en 2020 là, tes ennemis ils ont trop vu. Tes ennemis là, ils ont trop reconnu la même place là. Donc il faut changer de place. 2021 encore tu es dans papatoya. Tu es encore dans papatoya. Encore Dominga. Même papatoya tu as fait aujourd'hui là. Emmanuel Keita, elle a perdu son foyer. Elle a perdu son foyer. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé une bonne personne à qui elle s'est confiée. Mais elle ne savait pas qu'elle s'est confiée à une personne
c'est-à-dire que qui sait même pas garder les choses, qui est là juste à une poisseuse, ça on appelle la poisse totale. C'est la poisse. Elle s'est confiée à une poisseuse. Et aujourd'hui là, elle a perdu. Aujourd'hui elle a perdu. Voilà. Elle a perdu. Parce que tu n'arranges rien en fait. Là où tu mets ta bouche là, il y a problème. Là où tu mets ta bouche là, il y a problème. Tu ne peux pas te poser la question, mais c'est comment? Pourquoi chaque fois quand je suis dans telle chose, il y a un problème? Tu t'assois, tu te ressaisis, puis tu te poses la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a toujours problème autour de moi? Mais tu vas penser que c'est parce que tu as trop bien parlé, c'est parce que tu as trop bien arrangé qu'il y a eu problème. Non, c'est pas ça. Donc, famille, c'est ça, hein? C'est pas les gens qui disent non que la vidéo là, ça fait des mois, non, ça a duré. Ça n'a pas duré. C'est tout récent là, c'est dimanche là. Il a été piégé. Ils l'ont séquestré. Ils ne s'attendaient même pas à ça même. Ils ont fait genre, ils l'ont invité pour aller manger. Et c'est comme ça là, il est tombé dans le papatouilla, c'est-à-dire dans le groupe des gens. Mais ces personnes-là, quand toi et Guigui, comment il s'appelle là, Guy Amand là, quand tu vas porter plainte contre ces personnes-là, il ne faut pas oublier Dominga, hein, parce qu'elle en fait partie aussi. Il ne faut pas oublier Dominga. Parce que quand tu l'as envoyé le vocal là, celle qui aime publier le vocal des gens là, celle qui aime publier les captures des gens là, pourquoi elle n'a pas partagé ça? Parce qu'elle sait que là, elle a une partie prise. Elle sait que là, elle mange là-bas. Elle sait que là, elle mange là-bas. Elle sait que là, elle mange. Moi, je suis dans tout. Quand ça vient sur les réseaux sociaux là, je suis dedans. Voilà. Parce que si c'est resté comme dans la chambre là, je ne vais pas me mêler. Moi, j'ai toujours dit ici. Et je dis et je le répète. Quand il y a un problème qui est dans ta maison là, ce n'est qu'à rester dans la maison. Mais quand ça vient sur les réseaux sociaux là, le jour que moi, mon problème vient sur les réseaux sociaux là, vous faites ça propre. Le jour que moi, mon problème, mon problème vient sur les réseaux sociaux là, faites ça propre. Voilà. Parce que si je n'ai pas su arranger mon problème en privé, et puis je suis venue exposer les réseaux sociaux, faites ça propre. Parce que j'ai une famille que je dois résoudre. La famille est là pour résoudre les problèmes. La famille est là pour résoudre les problèmes. Mais quand on laisse la maison familiale, on laisse nos parents, et puis on se dit que les réseaux sociaux sont devenus un tribunal. Les réseaux sociaux sont devenus comment on appelle, une maison familiale, que c'est sur les réseaux sociaux on va régler là. Faites ça propre. Donc, ma chérie, tu as fait le commentaire là, c'est toi que je réponds. Voilà. C'est pour te dire que le jour que moi, mon affaire vient sur les réseaux sociaux là, de la manière que je me mêle de tout là, mêlez-vous aussi de moi. Voilà. Mais à temps normal, là, les problèmes, là, ça se règle en famille. Ça se règle en famille. Ça se règle en privé. Mais quand ça vient sur les réseaux sociaux, là, maman d'explication, je vais expliquer ça bien. Voilà. Je vais parler de ça bien, puis je vais faire ça propre. 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 Donc, ma chérie, ou bien mon chéri, toi, tu as fait le commentaire, là. Ça, c'est ta réponse. Le jour que toi, tu as un problème que tu n'irais pas en famille, puis tu viens sur les réseaux sociaux là, je vais faire ça propre pour te donner. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Voilà, les réseaux sociaux là, c'est pas fait pour les règlements de compte, c'est pas fait pour faire les bêtises. C'est fait pour donner les informations et tout et tout. C'est pour ça que les Blancs, ils ont fait les réseaux sociaux. Mais nous, les Africains là, on a pris les réseaux sociaux, on a acheté ça sur nos têtes. On a pris ça pour charger ça sur notre tête, pour venir nous humilier, pour venir nous exposer, pour venir faire des bêtises. D'accord. Donc là, les vieilles femmes là, qui se sont comportées, celle-même qui est irresponsable, c'est-à-dire qu'elle est femme d'un footballeur ou bien femme d'un quoi là.
Elle là, on doit porter, c'est-à-dire qu'il doit, je ne veux pas dire on doit, c'est-à-dire que Guy Amon, il doit porter plainte contre elle, et puis ses gros bras. Et puis ses gros bras. Mais quand tu dis que non, c'est ma soeur, non, je l'aime de tout mon cœur. Mon frère, toi tu l'aimais, mais elle ne t'a pas aimé, elle t'a humilié. Hein? Elle ne t'a pas aimé, parce que quand on aime une personne là, quand on aime une personne, on ne le séquestre pas, on ne l'agresse pas. On ne le violente pas. Mais elle, là, c'est ton ennemi. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. C'est parce qu'on quand on dit on est parfois, on est gros, puis on est bête, là. C'est ça. C'est pas parce que elle t'a aidé hier qu'aujourd'hui, là, tu as dit que non, c'est ma soeur, on a laissé tomber. Mon frère, c'est ton ennemi. Elle était capable de te tuer. Voilà. Si elle avait cassé elle avait cassé tes yeux là, elle avait cassé tes pieds là, elle avait cassé un membre de ton corps là. Tu vas dire que c'est ma soeur. Tu vas dire que oui, je l'ai beaucoup aimé. Quel que soit, c'est ma soeur. Mon frère, ne sois pas aussi bête. Hein. Ne sois pas aussi bête. Et puis la prochaine fois là, quel que soit ce que tu vas faire, même si tu dois aller danser, même si tu dois aller chanter, même si tu dois aller rendre visite à ton copain là, quand tu tombes dans une embuscade, c'est ça, non? Quand tu tombes dans une embuscade, là, mon frère, il faut te défendre comme tu peux. Même s'ils sont des milliers de personnes, même si c'est pour te tuer, là, au moins, là, tu t'es défendu. Tu t'es défendu à ta manière. Il ne faut pas te laisser faire. Faut pas te laisser faire. Parce que si tu avais au moins se réagir, les gens allaient dire, ah, malgré que c'était beaucoup sur lui, là, mais au moins, là, il s'est défendu. Au moins, là, il a fait un effort. Même si tu dois... L'argent, là, c'est pas important que toi, ta santé. L'argent que tu devais aller chercher, là, c'était pas important que toi, ta vie. Oui. Mon frère, tu es béninois. Tu es béninois, pourquoi? Voilà un commentaire, il dit quoi? Mais je ne vais pas dire ton nom. Lova, je te préviens que je suis béninois, donc contrôle ton langage quand tu me parles. Mon frère, tu es qui? Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, tu es béninois et puis quoi? Je suis béninois, mais tu n'es pas Dieu. Quand je suis béninois, pardon, il ne faut pas écarter le nom des béninois, même si on dit vous avez les dangereux fétiches. Même si on dit vous avez les dangereux fétiches. Mon frère, si tu es béninois là, il faut faire disparaître le corona, on va voir ta puissance. Si tu es béninois, comme tu le dis là, si tu es béninois, comme tu le dis là, il faut faire disparaître le corona. On va voir vraiment ta puissance. Tu es béninois, mais le pouvoir là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux rien et tu ne pourras rien. Satan, quitte sur ma page. Ok? Quand je suis béninois, tu es béninois, tu es Dieu. Tu es béninois, là, tu es un vampire, tu es un diable. Tu vois que tu as me dit, je suis béninois, puis elle te demandé pardon. Ta mère con au carré. Toi, béninois, tu es venu faire un commentaire là. Ta mère con, chaque 5 h du matin. Toute ta famille, les mères con, t'ont pas bien pour mettre dessus. N'importe quoi. Quand tu parles là, il faut bien me parler. Je suis béninois. Je suis béninois et puis quoi? Je t'encule. Voilà. Si tu es trop fâché, tu cliques sur ma page. Et puis quand je finis, je te bloque. Ça ne chauffe pas. N'importe quoi. Viens encore. Aïe, il y a des gens qui se lèvent comme ça. Que non. Quand tu penses que là, attends. Le pouvoir que Dieu t'a donné là-haut. Voici Corona. Si tu as ce pouvoir, il faut faire disparaître le corona, on va voir si tu as un pouvoir. Il faut faire disparaître le corona, on va voir si tu as un pouvoir. Un plaisantin comme ça. Un plaisantin comme ça. Hein? Toi, béninois là, ta mère con. Chaque 4 h du matin, ta mère con. Et puis je ne vais même pas te bloquer. Hein. Les gens vont venir te répondre là. Moi, je ne vais pas te bloquer. Je vais laisser mes loves là. Mes loves de lova là. Ils vont venir te répondre. Ils vont faire ta sauce propre. Toi, un maudit comme ça, que je suis béninois, ta mère con, chaque matin, midi, soir, chaque seconde, ta mère con, toute ta famille, là, les mères con, ton bas bien pour mettre dessus. Imbécile. N'importe quoi. Tu as fait quoi? Toi, tu peux me faire quelque chose? Mon frère, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin même. Tu es un plaisantin. Idiot. Bon, on passe. Donc, famille. C'est ça. Donc, comme je disais là,
Eh, je ne vais pas te bloquer, laisser mes fans, mes love, ils vont venir te répondre. Ils vont bien faire ta sauce. Ils vont bien faire ta sauce. Je ne vais même pas te répondre. Voilà. Mes fans là, mes love vont bien faire ta sauce. Donc, comme je disais, donc Guillamant, cette femme-là, elle ne t'aime pas. Cette Laetitia-là, elle ne t'aime pas. Elle voulait ta mort. Donc là, il faut même là t'éloigner de ces personnes-là. Il faut t'éloigner de ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui se disent qu'elles ont l'argent. Donc l'argent-là, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. Parce qu'on ne sait jamais, hein. On touche du bois. Si quelque chose t'arrive un jour chez toi, là, tu ne sais pas qui est prêt pour te faire du mal. Voilà, on touche du bois. Tu ne connais pas son cœur. Parce que si aujourd'hui, là, elle t'a séquestré pour t'amener chez elle, ou bien quelque part, pour que les gens te frappent, là, elle est capable de te tuer. Donc, ces gens de personnes-là, tu ne dois même pas tisser amitié avec eux. Tu dois couper l'amitié avec elles. Parce que quand on aime une personne, on le protège. Quand on aime une personne avec qui on a passé des années, avec qui on a passé des années là, on le protège. D'accord? Voilà. Donc la prochaine fois là, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu te confies. Et c'est aussi pour tout le monde. Voilà, c'est aussi tout le monde qui aime faire le Congo ça. Sachez avec qui vous marchez. Sachez avec qui vous êtes amis. Sachez avec qui vous vous confiez. Parce que vous ne connaissez pas la pensée de qui vous êtes en train de confier votre vie. Vous ne savez pas de quoi là. C'est-à-dire que sa mentalité. Donc sachez choisir vos amis. Sachez choisir vos amis. Donc c'était juste mon message. Voilà. Comme j'avais commencé, il faut que je termine. Parce qu'il faudrait que aussi on écoute la version. On écoute la version de Guillamant. Voilà. Donc c'était juste la petite vidéo. Restez connectés. Et on se dit à très bientôt. Donc toi le béninois là, ta mère con encore. Pour finir le direct là, ta mère con. Chaque matin, midi, soir. Chaque matin, 4 h du matin, ta mère con. Si tu es trop fâché là, va consulter tes vaudous là. Tes vaudous là, va les consulter. Ça va retomber sur toi. Sorcier, idiot, vampire. Ciao, j'ai fini.